Hello everybody, I start again. I was on the wrong account. I explained to you in English, but this video gonna be in French. I did some days ago a video in English about negativity and what I observe about that. If you want to know what it's speaking about in French this time, you're going to see it some days ago on my page or on YouTube about negativity and what I discovered about my process. So, voilà, donc c'est en français. C'est la vidéo en français de ce que j'ai posté il y a quelques jours en anglais par rapport à la négativité ou comment on peut avoir des pensées négatives et comment, enfin, ça c'est mon process à moi. C'est-à-dire que ce qui s'est passé, mais d'abord ce que je veux faire c'est vous remercier parce que j'ai eu énormément de messages sur YouTube et aussi en privé pour me remercier et c'est moi qui vous remercie. Ça me touche énormément. Je dois dire que ce qui m'émeut, c'est que vous puissiez avoir telle confiance en moi pour me confier quelque chose qui vous est intime et qui est vraiment important pour vous. Et ça me touche vraiment beaucoup. Donc voilà. Donc je voulais vous remercier pour les nombreux messages. Alors, ce qui s'est passé, c'est que, moi, ce que je fais souvent, c'est que j'écoute des podcasts. Et quelqu'un que j'aime beaucoup écouter, en fait, c'est Eckhart Tolle. Eckhart Tolle, des fois, je me dis, c'est comme si c'était ma voix qui parle, ma voix intérieure, quand je l'entends, et ça me fait vraiment du bien, quoi. Et là, j'écoutais un podcast où il disait, ce que j'avais déjà entendu sur d'autres podcasts aussi, c'est qu'en fait, en tant qu'être humain, apparemment, on a environ 40 000 pensées par jour qui traversent notre esprit, notre cerveau. Et donc, 80% seraient négatives. Donc, je dis, tiens, je l'avais déjà entendu plusieurs fois, mais je ne sais pas, ça a fait tilt et je pense que c'était le moment de faire l'expérience. Donc, je me suis dit, pourtant, je n'ai pas l'impression d'avoir des pensées négatives, donc je vais observer, tout en sachant qu'en observant, on influe l'expérience. Donc, j'ai essayé d'être présente à l'expérience, d'observer, mais en même temps, de ne pas être obsédée par le fait que je faisais une expérience. Enfin, c'est peut-être un peu compliqué à expliquer. Donc, de lâcher prise par rapport à ça, mais d'être alerte, en fait, c'est plutôt ça, d'être alerte éventuellement à une pensée qui surgirait comme ça de nulle part, parce qu'en fait, elles surgissent de nulle part, et voir quel est mon processus par rapport à ça. Et en fait, j'ai conduit, je suis partie au marché, c'est à 15 minutes d'ici, donc j'ai dit, tiens, je vais me mettre dans l'expérience. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? C'est que j'ai conduit en étant présente à ce qui venait à mon esprit et en me laissant faire aussi. C'est comme s'il y a un pilote automatique et je laisse faire, je laisse conduire. Et puis, j'arrive au marché et là, je me dis, c'est bizarre, je n'ai pas eu de pensée négative. Comment ça se fait? Et puis au marché, j'essaie aussi de me mettre en état de tour de garde, d'observation. Et là, je dis, oh, les beaux fruits, les beaux légumes, les ceci, les cela et tout. Je pars du marché, je conduis de nouveau. Et je me dis, tiens, j'ai pas vraiment la conscience d'avoir eu des pensées négatives. Je dis, mais comment ça se fait? Et là, je réalise quelque chose. Quelque chose que j'avais jamais réalisé avant. Parce que quand on est à partir de nous, on ne voit pas les choses. En fait, je ne m'étais jamais posé la question. Et en fait, j'ai réalisé que quand je conduis, par exemple, je suis très présente à ce que je fais, évidemment, mais en même temps, j'observe le paysage, j'observe ce qu'il y a autour de moi, et je suis très sensible visuellement.
à un arbre, oh, je dis oh le bel arbre, oh le beau buisson, oh les rochers, oh le ciel, oh les nuages. Et en fait, c'est ça qui vient dans mon esprit. C'est-à-dire que le fait, je pense, d'être complètement présente dans l'instant, euh, c'est mes sens qui sont touchés parce que je vois à l'extérieur. Et donc du coup, il n'y a pas... Comme je suis en permanence en train d'observer, en fait c'est la contemplation. La contemplation, en fait, ne laisse pas de place, la contemplation du beau, de ce qu'il y a à l'extérieur, ne laisse pas de place aux pensées négatives. Elle ne peut pas rentrer parce qu'il n'y a pas de place pour ça, parce qu'il y a toute l'attention est mise sur ce qui se passe à l'extérieur, et comment ça me fait du bien de voir cette forme, de voir cette couleur, de voir comment ça m'inspire. Par exemple, je vois 2 couleurs dans la nature associées et je me dis waouh, c'est super beau, je vais faire ça. Ben, je vais me faire une robe comme ça et puis je vais mettre ça avec mon châle de cette couleur. Et ça m'inspire énormément. En fait, c'est une source d'inspiration, de stimulation parce que je suis présente à ce qui se passe à l'extérieur de moi. Mais c'est pas seulement dans la nature. Du coup, je me suis dit, mais bon, c'est bien parce que tu es dans la nature. Mais je me suis souvenue, par exemple, quand je vivais à Paris ou quand je vivais à New York, j'ai quand même été 8 ans à New York sans être du tout dans la nature, je me suis souvenue qu'en fait, c'était la même stimulation. Et ça peut sembler paradoxal, mais par exemple, je marchais beaucoup à New York et je regardais un reflet dans une vitrine, un morceau de ciel, un nuage, la ligne d'un building, comment je trouvais ça harmonieux, le sol, comment la texture du sol, la texture de ces grandes plaques de métal qui semblent comme sculptées, qui servent quand il y a des chantiers qui sont faits, on reconstruit des routes, le revêtement de sol à New York, il y a ces grandes plaques de métal. Et pour moi, c'était comme, je disais, ouais, c'est beau, c'est comme des sculptures. Et en fait, ça me stimulait pour éventuellement ma façon de faire quelque chose en céramique, puisque je faisais de la céramique quand j'étais à New York, de vouloir reproduire cette texture avec ses nuances, avec quel glaise je vais pouvoir, quel émail je vais pouvoir utiliser, quel oxyde je vais pouvoir utiliser pour recréer cette couleur et cette texture. Ah ben, si je mets de l'oxyde de fer, je vais obtenir ça. Si je mets de l'oxyde de cuivre, je vais obtenir ça. Donc en fait, c'est ma façon de fonctionner. C'est-à-dire que par cette présence à ce qui m'entoure et à trouver le beau dans ce qui m'entoure, je suis tellement occupée à ça qu'il n'y a pas de place pour du négatif. Et ça, c'est aussi quelque chose dont j'ai parlé plusieurs fois, c'est que quand il y a quelque chose qui vient qui peut être négatif, en fait, c'est pareil, c'est comme une stimulation. Qu'est-ce que je peux faire pour renverser la vapeur, je dirais? Qu'est-ce que je peux faire pour faire de sorte que cette situation qui semble négative, et ben dedans il y a la même énergie de ce qui peut être en positif. Donc souvent ce que j'ai fait, et là je l'ai expliqué plusieurs fois, c'est que je mets ça de côté, comme si je prenais un sac, je mets cette chose dans un sac et je le laisse là généralement 3 jours. Je me donne 3 jours. Généralement j'ai une solution où j'ai quelque chose qui vient avant les 3 jours parce que j'ai lâché prise, parce que j'ai laissé cette chose en fait évoluer à son propre rythme. Je n'ai pas interféré en mettant de la résistance à quelque chose qui est en permanente transformation, puisque rien c'est impermanent. Donc, au lieu de faire une fixette dessus et d'être obsédé par la chose, je la mets de côté parce que je sais que la chose, elle va évoluer à sa façon en son temps. Je fais moi ce que je peux faire, c'est-à-dire que si j'ai une démarche administrative, un truc à faire, je le fais. Et après, je laisse faire parce que j'ai pas de prise après sur ce qui va se passer. J'ai envoyé ma lettre, ou j'ai envoyé mon email, ou j'ai donné les informations, c'est un dossier qui traîne. Je peux rien faire de plus. Ça ne veut pas dire que je suis passive et j'attends que ça se résolve tout seul.
Je fais moi, j'engage moi ce que je peux faire dans la situation et ensuite, ben, ça dépend plus de moi. Donc, et je ne suis pas toujours à ressasser, oui, j'ai pas eu de réponse, j'ai pas eu de nouvelles, j'ai pas eu de ceci, j'ai pas eu de cela, parce que je sais que, bon, ben, il peut y avoir plein de facteurs qui font que j'ai pas de contrôle sur ce qui est en dehors de ce que j'ai pu agir, sur quoi j'ai pu agir. Donc en fait, c'est ça, c'est cette capacité à utiliser ce qui est à l'extérieur de moi comme un outil que je mets quelque part à mon service, au service de ma créativité. Et tout simplement parce que je suis présente dans mon corps et du coup mes organes des sens fonctionnent comme ils doivent fonctionner. On a les organes des sens, c'est pas... on est dans un corps humain, on vit l'incarnation et on a les organes qui sont nécessaires à vivre l'expérience que l'on doit vivre en tant qu'être humain et en tant qu'être humain créateur, puisque nous sommes créateurs à l'image de, on pourrait dire à l'image du divin. Et c'est ça, si on n'est pas dans cette créativité, notre âme n'est pas nourrie. C'est-à-dire que, en fait, on est venu, pour moi, c'est comme ça que je le vois, on est venu dans l'incarnation, sur cette planète, dans ce corps physique tel qu'il est, avec les sens, c'est pour profiter des sens. C'est pour se servir des sens et les mettre au service de notre créativité. Et quand on est dans cette dynamique, en fait, il n'y a pas de place pour le négatif. Parce que l'esprit créateur, à travers nous, il va se servir de ce que les sens appréhendent à l'extérieur pour amener une réalisation, pour créer quelque chose. Par exemple, je vais dans les thrift stores, ce qui est style Armée du Salut ou choses comme ça. Ici, il y en a beaucoup aux États-Unis. Donc, je vais dans les thrift stores et en fait, je suis ouverte à ce qui peut se présenter. Je ne sais pas ce que je vais trouver. Mais ce qui se passe, c'est que ce que je vais découvrir, comme moi je sais faire des choses avec mes mains, ça va stimuler ma créativité. Par exemple, là j'ai fait cette robe. Excusez-moi. Là j'ai fait cette robe. Un jour je suis dans un thrift store et je trouve un petit haut laid, mais cette partie, waouh! Tout de suite, je me suis dit, oh, je peux faire quelque chose avec ça. Je le démonte, je fais quelque chose, j'enlève la partie en synthétique qui ne me plaît pas. Et c'est resté là pendant des années dans mon tiroir. Mon tiroir de merveilles, de dentelles, de choses comme ça. Et puis, il y a quelque temps, sur un site, je trouve en solde des draps en chanvre. Waouh, je dis, waouh, ce gris, c'est super beau, mais moi, j'aime pas les draps gris. Mais le prix de cette parure de drap, ça me coûte moins cher que le chanvre au mètre. Alors, je vais me faire un caftan, voilà. Donc comme ça, ben, j'aurai un caftan en chanvre gris. Et mais qu'est-ce que je vais faire du drap housse? Alors je reçois tout ça, et puis en fait, ça est allé au-delà du caftan. Je me suis fait donc un caftan, je me suis fait un pantalon, une petite, je dirais, nuisette courte, un genre de petit débardeur, une ceinture, et il restait un grand morceau de ce drap housse. Je dis, tiens, le drap housse, j'ai commencé à dire, je vais enlever l'élastique. Et puis au fur et à mesure que j'étais présente à faire ça, il y avait plein de choses qui se passaient dans mon esprit. Et puis tout d'un coup, je me suis souvenue de cette partie-là qui était dans un tiroir. Ça a fait comme si, parce que j'ai vu la partie du drap housse, et en plus, je défaisais l'élastique, et tout d'un coup, il y a quelque chose qui m'a dit « arrête ».
Et donc, j'ai arrêté de défaire l'élastique et je me suis retrouvée avec une bande de tissu avec l'élastique du draus. L'élastique avec la fronce du draus. Et je me suis dit, mais ça, je pourrais me faire une robe. Et c'est là, je me suis souvenue qu'il y avait ce haut et je me dis, ben ça peut être le haut de ma robe. Et je suis allée chercher le haut et c'est parfait. Et je me suis arrêtée d'enlever l'élastique juste à la dimension dont j'avais besoin. J'aurais pu continuer et je perdais ce côté qui était déjà tout fait, du froncé qui est déjà là, voilà. Et donc c'est la fronce du draus. Et donc voilà, c'est comme ça que pour moi, l'esprit créateur fonctionne. J'ai pas une idée préconçue, mais je me laisse guider. Je suis allée au thrift store, j'ai trouvé ce petit haut qui coûtait peut-être 5 ou 6 dollars. Mais moi, ce que je voyais dans le petit haut, c'était cette partie. Et donc, du coup, je l'ai pris, je l'ai découpé, je l'ai gardé. Ça fait des années que j'ai ça. Et puis là, voilà, ça s'est mis en place. Et donc, du coup, j'ai une robe qui est super confortable et en chanvre, qui m'a coûté, j'ai avec même pas 50 dollars, j'ai le cafetan, le pantalon, la petite tunique, la ceinture, l'étole et la robe. Voilà. Donc c'est ça, c'est que en fait, ça peut sembler peut-être superficiel, mais moi je suis dans ce processus de créer. C'est pas une fin en soi d'aller au thrift store pour trouver quelque chose. C'est que je vais trouver un trésor, quelque chose éventuellement, qui va me faire, qui va stimuler ma créativité pour le transformer et faire quelque chose. Avec quelque chose qui était moche, je vais faire quelque chose qui est beau. Avec quelque chose qui était oublié, qui a été aimé peut-être et qui a moins d'intérêt, de le faire de quelque chose qui est, qui devient quelque chose d'intéressant et quelque chose que je peux apprécier. Et c'est ça, comment est-ce qu'on peut être dans cette dynamique de faire de quelque chose qu'on n'aime plus, parce que je transforme énormément, j'ai des vêtements que j'ai depuis 40 ans, et il y a des choses que j'aime toujours, que je porte toujours. Et en fait, parce que c'est intemporel, parce que ça n'a pas vraiment de mode, et je les remets, je les oublie un temps, puis je les redécouvre. Et du coup, entre-temps, j'ai trouvé un accessoire ou quelque chose, et où je me suis fait un autre collier. Et du coup, c'est remis au goût du jour, et c'est comme ça que je fonctionne. Donc évidemment, j'ai des collections de tissus, de matériaux, j'ai des tas de choses, des plumes, des perles, des dentelles, toutes sortes de choses. Mais en fait, ça fait partie de mon processus créateur. Et soudain, quand c'est le moment, pour moi, ça va plus loin. C'est comme si l'objet était déjà là, avait déjà envie de venir à travers moi, et que j'étais guidée à prendre ça, ça ou ça, ou aller là à trouver ça, à le garder, et puis soudain, ça y est, ça se met en place. Et je ne le cherche pas, je me dis pas, j'ai ça, qu'est-ce que je vais faire avec ça? Non, c'est comme si j'ai la vision, tout d'un coup je me souviens, ah j'ai ça, c'est parfait. Et voilà, c'est comme ça que ça fonctionne pour moi. Donc en étant dans cette façon de penser, il n'y a pas vraiment de place pour le négatif. Et quand il arrive une pensée, par exemple négative, je peux l'identifier. Ça, j'ai remarqué que j'identifie et je ne laisse pas de place dans mon cerveau à cette pensée. C'est-à-dire que si, par exemple, je peux identifier qu'il y a une peur du collectif qui vient, et là, on en a eu quand même ces dernières années, je vais me recentrer sur ce qui est juste pour moi. Et en fait, je ne laisse pas la vie à une pensée négative qui peut venir de l'ordre collectif. Mon Dieu, mais qu'est-ce qu'ils vont faire s'ils nous obligent à faire ci, et si on nous oblige à faire ça, et comment je vais faire, et comment... Non. Là, dans l'instant, ça n'existe pas. Donc, je le mets dans un cercle, comme un sens interdit, et je le barre, et je le mets à l'extérieur. Et ça va
donc prendre sa vie à l'extérieur de moi, mais pas en moi. Donc voilà, c'est comme ça que je fonctionne. Et je voulais partager ça avec vous parce qu'en fait, j'avais jamais réalisé pourquoi je ne suis pas dans ces pensées négatives. Alors, c'est aussi une question évidemment de fréquence vibratoire. Maintenant, je vais aborder quelque chose d'un peu plus, je dirais, qui peut sembler complètement de science-fiction, mais qui maintenant se révèle, il y en a de plus en plus qui en parlent. C'est-à-dire que pour moi, ce que j'ai remarqué, c'est qu'il y a des courants de pensée. Des courants de pensée positifs ou négatifs, des courants de pensée positifs ou négatifs, et qui ont une certaine fréquence vibratoire. Si on est sur la fréquence vibratoire, par exemple, négative, on est sur une fréquence vibratoire, un certain niveau, et c'est négatif, on va rentrer en résonance avec ces courants de pensée négatifs. Pour moi, il est pratiquement évident qu'il y a un conditionnement qui se fait au niveau des humains, qui est de l'ordre de conditionner des masses pour être dans tel ou tel courant. Tel ou tel courant de pensée, tel ou tel courant dans tel groupe, appartenir à tel groupe, appartenir... C'est pour ça que j'en ai parlé souvent, j'invite les gens à être détachés de tout, je dirais, de tout label, de toute petite boîte dans lesquelles ils pourraient d'adhérer à tout mouvement, mais d'être vraiment sur leur identité, sur leur souveraineté, sur ce qui est leur uniqueness, comment on dit, unicité, ce qui est unique à chacun. Parce que du moment où on adhère à un mouvement, quelque part, on se coupe d'une possibilité de créer quelque chose de nouveau en dehors de ce mouvement. Et du coup, on se coupe de possibilité d'être informé par, je dirais, l'univers, l'invisible, de quelque chose de nouveau. Et au niveau du divin, pour moi, il y a j'observe la nature, et en fait, c'est comme s'il y avait quelque part une nécessité pour nous qui sommes biologiques, organiques comme la nature, d'être créateurs de la même façon. C'est-à-dire que dans la nature, quelle qu'elle soit, luxuriante de végétation, aride de désert, tout est en harmonie. Les couleurs, les formes, même si c'est accidenté, il y a une beauté, ça manifeste la beauté. Et en fait, pour moi, on vient sur la planète en tant qu'expression du divin pour manifester la beauté. Et elle prend la forme qu'elle prend pour chacun de nous. Ce qui est beau pour moi ou ce que je manifeste et que je pense beau, c'est pas forcément beau pour quelqu'un d'autre. Souvent, j'ai des remarques par rapport à mes cheveux en disant oui, ces cheveux blancs, c'est moche, tu ferais mieux de teindre tes cheveux. Moi, alors ça me touche pas du tout. J'aime beaucoup mes cheveux blancs, voilà. Et puis mes rides, et puis voilà. Ou ah ben oui, tu devrais faire ça ou ça. Non, moi je me plais comme ça, j'en ai rien à faire. Et justement, je me rends compte qu'effectivement mon corps vieillit. Et dernièrement, il y a beaucoup de prise de conscience ces temps-ci. C'est vraiment fort. Et je pense que le fait de prendre de l'âge, en fait, je vois mon corps qui vieillit, je vois ma peau qui se flétrit, qui se ride, qui est plus tonique. Hein, et ben, je me surprends, et c'est un sentiment très agréable, je me surprends à avoir de la tendresse pour ce corps. Et c'est comme si
mais oui, tu vieillis, mais grâce à toi, avec l'essence, je peux vivre une expérience vraiment extraordinaire et merci. Et je pense que le fait de prendre de l'âge, c'est ce qui permet, justement par la dégradation du corps et par l'attention que l'on peut avoir et l'appréciation que l'on peut avoir de l'extérieur, euh, c'est ce qui permet d'apprécier de plus en plus d'être dans la vie, d'être en vie, d'être dans... parce qu'on sait qu'il y a une échéance. Et c'est ce que je dis très souvent dans mes vidéos. La première chose qui est importante pour pouvoir vivre pleinement et être heureux, c'est de prendre conscience qu'on est mortel. Et en cela, les 3 années que l'on a vécues et la crise sanitaire qui a eu lieu et cette soi-disant virus qui est venu, pour moi, il est venu pour nous permettre de faire le vide de tout ce qui n'était pas essentiel. Et avec le vide, c'est ce que dit ce mot, avec le vide. Et en fait, en faisant le vide, on laisse place à autre chose pour venir. Et c'est tout le propos du lâcher-prise. Il y a quelque chose qui ne va pas au niveau d'une relation, il faut lâcher. On fait ce qu'on peut, on donne ce qu'on peut, mais à un moment donné, à quoi on s'accroche? On s'accroche tellement qu'on peut arriver jusqu'à se rendre malade. Et il y a beaucoup de gens qui sont dans des maladies catastrophiques parce qu'ils sont dans une incapacité de laisser aller, de lâcher prise d'une situation parce que c'est la seule chose qu'ils connaissaient et qui les faisait se sentir en vie. Donc ils s'accrochent à ça, alors qu'en fait, s'ils laissent lâcher, s'ils laissent partir ça, s'ils prennent une décision, souvent c'est une question d'une décision à prendre, s'ils prennent une décision d'un grand changement qui peut être douloureux, mais il y a un soulagement, il y a une place libre pour autre chose. Et en fait, c'est un processus très simple, assez difficile, parce que la vie, elle est pleine de changements en permanence. Et on est aussi en même temps mortel et on a une date de péremption, une date de j'arrive pas à le trouver en français, oui, d'extinction, je dirais. Mais en même temps, nous sommes des êtres intemporels. Donc pour nous, c'est très difficile, quelque part, de prendre conscience que nous sommes mortels, parce qu'au niveau de notre âme, connectée à l'esprit, c'est immortel. Donc on a l'impression qu'on ne va jamais mourir, mais en fait, à un niveau, dans une certaine dimension, on ne meurt jamais. Mais dans le corps physique, c'est pas la même réalité. Donc, pour moi, maintenant que j'approche des 70 ans et que mon corps, je dirais, se dégrade, hein, c'est inéluctable, j'observe ça et je me rends compte que je suis encore plus en contemplation qu'avant, où j'étais dans le faire, dans bouger, dans aller, dans faire ceci, cela, voyager. Et en fait, maintenant, je suis dans... juste être là. Ce matin, j'ai pris mon bain de soleil, j'étais allongée sur le sol. Il y avait les fourmis qui sont venues. J'ai encore été mordue il y a quelques jours au nombril. Il faut le faire, mais alors c'est douloureux. Je peux vous dire que là, j'ai une cure d'acide formique là, depuis quelques temps. Depuis que je suis ici, j'ai dû être mordue une dizaine de fois. Et ben voilà, ça a suivi son processus et je me dis, bon, ben, c'est que mon corps doit en avoir besoin quelque part. Et je renforce mon système immunitaire. Et voilà, et je me dis, oh, c'est à mon nombril, ben justement, j'ai un peu de gras, peut-être que ça va m'aider à... J'essaie de tourner ça en quelque chose de positif et de me dire, ben voilà, ça va m'aider à faire disparaître mon petit gras du ventre. Et ce matin, ben, j'observais les fourmis. En fait, j'ai réalisé quelque chose. C'est quand je mets de l'huile d'argan sur mon corps, elles doivent le sentir, elles adorent ça.
Et donc ce matin, j'en ai pas mis et j'ai vu qu'elle faisait le tour de ma serviette. Et en fait, les fourmis, c'est des scavengers, c'est des nettoyeurs. Hein. Elles sont là pour nettoyer tout ce qui est intrus quelque part, tout ce qui est pas. Et en fait, il n'y avait rien à nettoyer. Je sais pas, c'était vraiment étrange, quoi. Et j'avais fait une matinée spa où je m'étais fait un gommage à l'extérieur. Je prends ma douche dehors, mon shampoing et tout. Et donc, il y avait peut-être plus de cellules mortes parce qu'elles viennent et elles prennent, elles mangent les cellules mortes. Et donc, du coup, avec le gommage, avec tout ça, eh ben, elles ne sont pas venues ce matin sur moi. Donc, il y a une raison à tout, il suffit d'observer. Donc, j'étais dans cet état d'observation en prenant mon bain de soleil, en écoutant les oiseaux et en rendant grâce de pouvoir vivre ces moments. Et c'est comme si, comme j'approche de la date de péremption, ça devient, j'ai une soif encore plus grande d'apprécier ce qu'il y a sur cette planète parce qu'un jour, je ne pourrai plus le faire. Et ça devient, en fait, c'est mon corps qui me ramène à ça. C'est mon corps. Les sens sont toujours exacerbés, mon ouïe, ma vision, elle est un peu déclinante, mais bon, c'est parce que je suis surtout très sur mon ordinateur et moins j'essaie d'être vraiment, de voir au loin. C'est pour ça que j'ai besoin de voir l'horizon parce que ça me permet de faire l'exercice pour mes yeux. Je fais attention en faisant du yoga d'avoir les yeux ouverts alors que j'ai fait du yoga les yeux fermés pendant très longtemps parce qu'en faisant du yoga les yeux ouverts, il y a une adaptation, il y a une convergence qui est obligée de se faire en permanence. Donc je travaille ma vision comme ça. Donc en fait, mes sens, le sens du goût, du toucher, fonctionnent très bien. Mais mon corps, mon enveloppe, oui, elle se détériore. Et c'est par cette détérioration que je suis à même d'apprécier encore plus ce que je peux vivre parce que je sais que ça va s'arrêter. Ça peut sembler complètement fou, mais c'est ça. Donc voilà, donc ce que je voulais aussi dire, parce qu'il y a des gens qui vivent dans les villes et qui sont peut-être pas à même de trouver la beauté dans la vie de la ville comme moi je peux la trouver, étant une artiste visuelle, il y a Internet. Connectez-vous sur des vidéos. Là, moi j'adore les cristaux, donc j'ai beaucoup de cristaux, donc il y a des sites avec des cristaux, mais c'est extraordinaire et cette beauté, elle peut vous nourrir, et non seulement la beauté du cristal que vous voyez, mais par l'image, vous pouvez être connecté à la fréquence vibratoire du cristal et ça peut élever votre fréquence vibratoire. Donc plus vous nourrissez votre âme avec de la beauté, par exemple des plantes, des animaux, des cristaux, vous rentrez en résonance avec ces êtres qui sont vivants, avec leur fréquence, ça élève votre fréquence et du coup, il y a un phénomène extraordinaire qui se passe, c'est que lorsque la fréquence vibratoire est élevée, il y a quelque chose qui se passe du monde de l'invisible, de votre être intérieur, supérieur, de votre guide, qui va donner des informations. La connexion entre là et au-delà va être beaucoup plus directe et vous allez être de plus en plus informé. C'est-à-dire que ça va devenir dans la forme, quelque chose de l'invisible, de l'invisible, va venir dans l'informe, dans la forme. Et du coup, vous allez être guidé de plus en plus, il y aura de plus en plus de synchronicité, il y aura de plus en plus de choses qui font sens, vous allez être de plus en plus connecté à ce qui est juste pour vous et il n'y a rien qui pourra vous en faire déroger de ça. C'est vraiment ce qui est inéluctable. Et puis les informations qui vont venir de ce que vous devez faire ou de ce que vous devez aller, c'est quelque chose qui est tellement fort qu'il n'y a pas de doute possible.
Et donc après c'est merveilleux parce que ça coule. On ne se pose pas la question de dire ah bah oui, bah ouais, mais si je fais ça, mon Dieu. Alors là, les trucs négatifs vont arriver. Et là, ça va couper le courant de vie. Et là, non, il faut... Ça ne veut pas dire que s'il y a des peurs, ne pas les observer. Ça peut être une source d'enseignement et de se dire, ok, il y a une peur, bon, en quoi ça peut me toucher? Quel est le moyen préventif que je peux faire pour ça, ça et ça? Pour moi, la première chose par rapport à la maladie, c'est vraiment d'aller dans ce qui est juste pour vous, de prendre les décisions que vous savez au fond de vous que vous devez prendre, mais que souvent, par peur de ceci ou de pas être dans, ou de peur de faire mal, ou peur, prenez pas la décision qui est juste pour vous, et là, ça va de pire en pire. Donc, ça, c'est vraiment important. Maintenant, j'en parle très souvent. Il y a aussi maintenant la médecine énergétique. Et donc, parce que si vous êtes décentré au niveau énergétique, justement, par peut-être des mémoires profondes ou des peurs ou tout ça, ou votre façon de vous alimenter qui ne vous donne pas l'énergie, tout ça, c'est difficile de se recentrer. Donc maintenant, il y a des bioénergéticiens qui peuvent aider au recentrage. Et quand vous êtes bien centré au niveau énergétique, donc au niveau subtil de vous-même, vous pouvez faire mieux face à ce qui se présente. Ça devient comme une évidence. Vous allez manger différemment. Vous allez réaliser des choses ou être guidé vers telle ou telle chose alors que vous ne l'auriez pas fait avant. Donc voilà, après c'est un tout et ça coule, ça se fait. C'est assez magique en fait. Voilà. Voilà, c'est ce que je voulais partager avec vous et vous remercier encore pour votre gentillesse parce que je suis vraiment très touchée par les messages que je reçois. Et voilà. Donc je vous encourage aussi, j'en parle très souvent, à partager vos expériences quand elles semblent magiques avec les autres. Parce que comme ça, les autres vont se rendre compte que, ah ben oui, eux aussi, ils ont vécu le même genre de choses. Ah ben oui, et du coup, ça va faire grandir l'enthousiasme et la joie de vivre et l'émerveillement. Être émerveillé, c'est vraiment une des conditions pour pouvoir être heureux dans la vie. Être émerveillé dans les petites choses du quotidien, ça n'a pas besoin d'être des choses... généralement, c'est des choses qui ne coûtent rien. C'est des choses qui sont là et... la densité, par exemple, regardez le ciel, cet espace infini, et imaginez sa profondeur, eh ben moi, ça me fait voyager, quoi. Ça m'emmène dans « waouh !» Et cet espace infini à l'extérieur de moi, eh ben, ça rentre en résonance avec l'espace infini à l'intérieur de moi. Et ça, c'est comme si le cœur, il explose, quoi. C'est merveilleux. Voilà, c'est ça. C'est être ouvert au merveilleux, être un peu comme un enfant qui s'émerveille devant une pierre, devant une fleur, devant un oiseau, devant un animal, devant... Et un beau gâteau. Alors, il est évident que quand on sait faire toutes ces choses soi-même, c'est beaucoup plus facile. Moi, j'ai envie de me faire un gâteau, hop, je vais me le faire. J'ai envie de me faire un vêtement, je le fais. J'ai envie de tricoter, je tricote. J'ai envie de me faire une céramique, je peux la faire. Parce que j'ai été à chaque fois vers où mon cœur me guidait. Et aussi parce que j'ai eu, et je rends grâce à mes ancêtres, j'ai eu toutes ces femmes et hommes de ma vie, d'où je viens, qui savaient faire ces choses, parce que c'était des gens simples. Et quand on n'avait pas l'argent pour acheter, on le faisait nous-mêmes. Et donc j'ai gardé ça, et du coup, rien n'est impossible. C'est facile pour moi. Donc éduquez-vous, apprenez, allez faire des stages. C'est merveilleux de faire des choses de vos mains, parce que quand vous faites des choses avec vos mains, votre âme, elle est nourrie. Il n'y a pas de place pour la négativité. Il n'y a pas de place pour ça. Parce que c'est méditatif, c'est vraiment être dans l'instant présent,
et en même temps naviguer dans les mondes de l'invisible. En même temps, les informations viennent, il y a des messages qui viennent, il y a des idées, et c'est ça, c'est par ce phénomène de présence, par l'essence du corps physique, par l'essence du corps. C'est que par le corps, c'est qu'en étant dans l'incarnation, qu'on peut vraiment être conscient de notre dimension intérieure et comment cette dimension intérieure, elle est en résonance avec l'extérieur et comment l'extérieur est le reflet de notre dimension intérieure. C'est difficile de mettre des mots sur cet ordre du, je dirais, du divin, parce que c'est ce dont il s'agit, c'est vraiment la dimension divine, mais c'est merveilleux quand on pense au corps, à ce qu'est un corps, comment il fonctionne, toutes ces cellules, et cette faculté de perception, mais c'est extraordinaire. Donc le merveilleux, on le vit là, c'est je dis toujours, c'est le plus grand film de science-fiction, on le vit là, dans nos corps, quoi. C'est vraiment quelque chose d'extraordinaire. Les ordinateurs que l'on a créés au niveau de l'inconscient collectif, c'est un outil qu'on met à notre disposition qui est un pâle reflet de la capacité de notre cerveau. Parce que notre cerveau a quelque chose de plus, il est connecté avec notre âme et avec le divin. On est des créatures divines, des étincelles de la source divine et de tout cet extraordinaire univers. Et il n'y a personne qui est insignifiant. Chacun de nous, dans notre différence, on a quelque chose d'unique et on peut amener quelque chose d'unique si on ne s'enferme pas dans une petite boîte avec une petite étiquette. C'est pour ça, c'est quelque chose qui est important pour moi. J'en ai parlé souvent. Et en fait, beaucoup me disent, oui, t'es ceci, t'es cela. Je suis d'aucun parti. Il y a juste des choses qui sont des évidences dans l'ordre, je dirais, naturel des choses. Et voilà. Bon, il y a une autre vidéo que je veux faire. Je pense que je la ferai quand je serai arrivée à destination, puisque je pars pour la Thaïlande demain. Je vais partir pour un peu plus d'un mois, donc je ne vais pas pouvoir envoyer de châles. Si vous voulez des châles, là maintenant ça va être trop tard. Mais je reviendrai juste à temps pour les cadeaux de fin d'année. Et en fait, je ferai une vidéo en live depuis la Thaïlande où je vais parler d'un sujet qui est très 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 d'actualité. Je laisse le suspense. Voilà. Bon, ma vision de cette chose, c'est ma façon à moi de percevoir cette chose et effectivement, ça ramène encore à la dimension divine, comment elle tente de se manifester et comment nous, les humains, on l'interprète de telle et telle façon. Voilà, c'est ce que je voulais partager avec vous et je vous remercie et je vous souhaite plein de bonnes choses et merci beaucoup à tous. Je regarde, il y a peut-être des questions. J'ai vu quelqu'un qui me demandait pour les cristaux. Regardez sur Instagram, cristaux, il y en a plein des sites. Regardez mes stories. Quand dans mes stories, je les poste et vous allez et puis vous cherchez. Et puis voilà, après ça va vous emmener d'un site à un autre. Regardez les commentaires que font les gens. Regardez... soyez curieux, vous avez l'outil là, il n'y a pas besoin d'avoir une adresse. Laissez-vous guider parce que la façon dont vous allez vous guider, c'est aussi quelque part votre être, votre guide intérieur qui va vous amener à aller sur tel ou tel ou tel site et avoir tel. Et là, vous allez découvrir des choses par vous-même qui vont être pour vous et qui vont être une source de créativité, de découverte et tout ça. Donc faites-le vous-même. Personne ne peut faire le travail pour vous. Donc voilà, parce que bien sûr, je peux donner tel ou tel ou tel site, mais allez voir, soyez curieux. Il y a tout là, il y a l'outil pour ça. Voilà.
Moi, je vous embrasse.